Es-tu occupé ou productif? Bonjour et bienvenue dans l'émission Prochain Niveau, ici Mathieu Desroches et dans cette vidéo, je veux te poser une question à savoir, est-ce que tu es occupé ou productif dans ton quotidien? Parce que vous savez, il y a vraiment une différence entre les deux, je vous en parle dans cette vidéo, mais juste avant, étant donné que c'est une émission en fait qui parle évidemment de gestion du temps, de productivité, j'ai une formation gratuite à vous recommander, vous pouvez la télécharger tout simplement en cliquant dans le lien sous cette vidéo. Ça s'appelle « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie ». Alors, il existe vraiment une différence entre être occupé et productif. Bien souvent, on remplit nos journées en faisant plusieurs tâches, plusieurs trucs, peu importe qu'on soit entrepreneur, salarié, pasteur, parfois on court dans tous les sens. Nos journées sont bien remplies, on va de réunion en réunion, toujours des courriels à répondre, des appels à retourner et on a l'impression à la fin de la journée d'avoir accompli beaucoup de choses. On se dit « Wow, je suis productif, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai retourné tous mes appels, etc. » Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas la quantité de choses que tu fais qui détermine ton niveau de productivité. En fait, quand il est question de productivité personnelle, il y a vraiment deux choses qu'on doit distinguer, être occupé d'une part et être productif de l'autre. Je vous explique rapidement c'est quoi en fait chacune de ces choses-là. Être productif, c'est quoi? Productif, selon moi, c'est être capable d'accomplir les tâches les plus importantes, les plus essentielles de ma vie, de mon quotidien. Donc, je suis productif quand je fais ce que j'ai réellement à faire, quand je fais le travail qui doit être fait. Cette notion-là d'importance qu'on accorde à une tâche, ça va être propre à chacun, évidemment, selon vos objectifs, selon votre profession, mais tous et chacun, on a une part de travail qu'on pourrait considérer être productif. Luc Dumont, par exemple, qui est un communicateur, un enseignant, prédicateur, créateur de contenu, on va juger que ces tâches productives, c'est tout ce qui est en lien avec l'enseignement, l'écriture, l'enregistrement de vidéos et tout ça. Donc, Luc Dumont est productif quand il fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire ses tâches les plus importantes, celles qui ont le plus de valeur ajoutée, et aussi et surtout celles qui sont en lien avec l'accomplissement de sa destinée. Parce que en tant que chrétien, c'est vraiment la perspective qu'on veut amener dans notre gestion du temps, c'est que on veut mettre notre temps au service de l'accomplissement de notre destinée, c'est-à-dire accomplir en fait le travail, le mandat spécifique que le Seigneur nous a confié. Donc moi, si le Seigneur m'appelle à être pasteur dans une église locale, par exemple, évidemment, je veux me concentrer à accomplir ce travail pastoral-là. Et en tant que pasteur, encore une fois, il y a des tâches dites productives et d'autres qui sont plutôt des tâches qui font simplement me tenir occupé, qui sont moins essentielles à la nature de mon rôle. Je vais revenir un petit peu là-dessus dans quelques instants. Donc être productif, pour résumer ça de façon claire, c'est vraiment faire le travail essentiel de ma profession, me concentrer sur les tâches qui ont une grande valeur ajoutée, qui sont en alignement avec mes objectifs, ma vocation, ma destinée. De l'autre côté, être occupé, qu'est-ce que c'est? C'est faire les mille et une choses qui sont des tâches qu'on doit faire dans notre quotidien, mais qui sont moins essentielles, qui ont moins de valeur ajoutée en elles-mêmes, ou carrément, si on pousse ça à l'extrême, faire des tâches qu'on ne devrait pas faire du tout. Et ça, les amis, c'est tellement facile aujourd'hui de tomber dans le piège. Par exemple, Luc Dumont, je poursuis avec cet exemple. Luc Dumont, qui est un créateur de contenu, on a vu que certaines activités productives pour lui, c'est la création de contenu, l'enseignement, tout ça. Comment est-ce que Luc Dumont pourrait tomber dans l'occupation plutôt que dans la productivité si, par exemple, il tombe au piège de passer une grande partie de sa journée à répondre à des courriels, répondre au téléphone qui sonne à tout moment de la journée, passer son temps dans des réunions, disons, de nature administrative, des comités administratifs, faire des tâches qui n'ont rien à voir avec ses objectifs actuels qu'il poursuit. Ça, ce serait en fait un Luc Dumont qui est occupé mais qui est pas productif. Ça veut pas dire, être occupé, ça veut pas dire que tu es là à rien faire et à procrastiner. Au contraire, quelqu'un qui est occupé, c'est quelqu'un qui est occupé, justement. C'est-à-dire quelqu'un dont son emploi du temps est fortement rempli, toujours en train de courir, n'a jamais une minute pour lui pour avancer sur ses choses, toujours en train de faire mille et une choses. Mais lorsqu'on prend un peu de recul et qu'on évalue vraiment la pertinence de ce qu'il fait, parfois, tu es en train de dire, écoute, les 6 heures que tu viens de passer aujourd'hui, en quoi est-ce que ça t'a rapproché de tes objectifs? En quoi est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait un pas, une progression en direction de ce que tu cherches à accomplir dans ta mission de vie? Est-ce que le travail que tu as fait aujourd'hui était en alignement
avec ce à quoi tu es appelé à faire, avec ta destinée. Donc, il y a personne ici qui est appelé à passer sa journée à répondre à des courriels, faire des tâches de seconde importance, etc. On a tous, dans notre profession, peu importe la nature de notre métier, certaines tâches qui sont essentielles, qui s'alignent vraiment avec le cœur de notre description de poste, la raison d'être de notre travail. Et être productif, c'est être capable de se concentrer sur ces choses-là. La vraie productivité, c'est la capacité d'accomplir les tâches les plus importantes, de le faire le plus rapidement et efficacement possible et de le faire le plus fréquemment possible. Donc, mon objectif, c'est que chaque semaine, je veux me concentrer sur du travail productif. Une journée productive, pour moi, c'est pas une journée où j'ai été occupé, où j'ai couru dans tous les sens à faire mille et une choses. Une journée productive, pour moi, selon ma description de poste, selon aussi mon appel, pour moi, c'est lorsque j'ai créé quelque chose. Une journée ici, que je viens en studio, que j'enregistre en une seule journée, par exemple, 8 vidéos, c'est une journée productive parce que j'ai passé ma journée à créer ces vidéos et ça, c'est ma mission, c'est ma priorité. Alors que si j'avais passé ma journée à faire autre chose, ça aurait été moins productif. Et donc, c'est vraiment important que tous et chacun puissent identifier quels sont les temps, en fait, quel est le travail productif dans tout ce que j'ai à faire dans ma vie, dans mon ministère, dans mon travail. Qu'est-ce qui est du travail productif et comment est-ce que je peux passer un maximum de temps à accomplir ce type de travail-là? Donc, et ça va vouloir dire parfois de revoir tes priorités. Ça va vouloir dire qu'il va falloir à certains moments dire non à des choses. Il va falloir appliquer une rigueur pour ramener ton focus vraiment sur l'essentiel, sur ce qui compte. Donc, qu'est-ce qui compte le plus aujourd'hui, en cette saison, en ce moment, ce mois-ci, ce trimestre, cette année? Qu'est-ce que je cherche à atteindre? Qu'est-ce que je cherche à accomplir? Et comment est-ce que je peux avancer là-dessus aujourd'hui, cette semaine, et me préserver des distractions? Donc voilà, vous allez accomplir des choses extraordinaires à la fin d'une année si vous réussissez à vous concentrer sur les tâches de nature productive. C'est vraiment la clé pour avoir une grande productivité. Donc, je vous encourage vraiment à vous focaliser là-dessus, les amis. Ne soyez pas simplement occupés. L'occupation, ça vient simplement vous leurrer. Ça vient vous faire à croire que vous avancez, que vous accomplissez. Mais l'occupation ne vous fait pas avancer sur vos objectifs. Donc, l'état d'esprit que vous devez avoir, c'est comment est-ce que je peux faire toutes mes petites tâches qui sont nécessaires mais moins importantes le plus vite possible pour que ça occupe le moins de place possible dans mon emploi du temps? Et comment est-ce que je peux déployer le plus de temps et d'énergie à mes tâches productives? C'est là toute l'essence de la productivité. Je vous dirais que c'est un principe élémentaire de gestion du temps. C'est la base d'être capable de distinguer ce qui est productif versus ce qui ne l'est pas et d'être capable de consacrer le maximum de temps et d'énergie à ce qui est le plus important. Et je ferai dans le futur une vidéo sur ce sujet, mais Jésus était un exemple extraordinaire de focalisation. Lorsqu'on regarde la vie de Jésus dans les évangiles, on voit qu'il passait tout son temps dans des tâches productives. Ça veut pas dire des tâches productives que Jésus travaillait 24 heures sur 24, absolument pas. Mais le quotidien de Jésus se résumait à un certain nombre de tâches, comme par exemple prier et entretenir sa relation personnelle avec Dieu le Père, enseigner, prêcher la parole de Dieu, faire des miracles, mentorer et former ses disciples. C'était comme 4 grands types de tâches, des tâches essentielles pour l'accomplissement du ministère de Jésus. Et lorsque vous lisez les évangiles, honnêtement, vous pouvez vraiment catégoriser. On voit en fait, OK, dans ce chapitre-là, Jésus forme ses disciples. Dans ce verset, Jésus est en train de prêcher. Ici, il est en train de prier. Et donc, toute sa vie était consacrée à des tâches, à du travail productif. C'est pourquoi Jésus, en 3 ans et demi de ministère terrestre, a changé le monde et a pu arriver à la croix un jour et dire « ça y est, tout est accompli » parce qu'il était focalisé sur l'essentiel. L'apôtre Paul, c'est la même chose. On sait que l'apôtre Paul se consacrait à l'implantation d'église, à prêcher la parole partout où il était. Il saisissait toutes les opportunités de pouvoir prêcher l'Évangile, accomplir son ministère et ne se laissait pas prendre dans de la distraction. L'apôtre Paul, de notre côté, on sait, la Bible nous dit qu'il était fabricant de tentes. Donc, ça veut dire qu'il y avait aussi un autre travail, ce qu'on pourrait apparenter aujourd'hui à nos tâches plus administratives, les courriels, des tâches secondaires. Donc, c'était pas vraiment en lien avec sa vocation, mais c'était une tâche nécessaire pour qu'il puisse financer sa voie et son ministère. Mais on peut déduire que l'apôtre Paul avait un bon équilibre entre le temps qu'il consacrait à son travail de construire des tentes pour gagner sa vie et aussi tout le temps et l'énergie qu'il déployait à prêcher la parole, ça, ce qui était vraiment ses activités
les plus productives. Donc, voilà le principe, les amis. Concentre-toi sur les tâches productives. C'est la clé d'une bonne gestion du temps. Je te laisse là-dessus. Si tu veux aller plus loin, va jeter un coup d'œil à notre masterclass gratuite sur la gestion du temps. Donc, ça s'appelle « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie ». Le lien est sous cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo également, je vous invite à liker, à partager et à me laisser un petit commentaire. C'était Mathieu Desroches et on se revoit dans une autre émission de Prochain Niveau.